Bonjour, bonjour mes amis Lion. Pardon, le Covid. La guidance et les énergies du 13 au 19 octobre. Cette semaine, écoutez, les 6 premières cartes, 6 cartes positives, mais magnifiques. Hein. La réponse, la protection, la terre, l'enracinement, le féminin sacré, hein, donc la séduction, la chance et les vibrations. Des cartes positives, il y en a d'autres dans le jeu. Mais pourquoi? Parce que manifestement, cette semaine, vous allez couper avec tout ce qui coupe votre énergie. Je m'explique. Manifestement, je dirais que ça vient probablement de croyances limitantes ou ça vient de vos ancêtres. Pourquoi? Parce que on a quand même coupé avec le cercueil et l'énergie. C'est-à-dire que je pense probablement que vous allez prendre conscience cette semaine que vous êtes peut-être, vous avez été ou vous êtes encore bloqué sur des croyances qui viennent de vos ancêtres. D'accord? Et là, je vois que cette semaine, c'est fini. Vous allez régler ça parce que vous allez avoir des nouvelles, peut-être en discutant avec la famille ou avec des personnes ou en faisant quelque chose, vous allez comprendre que vous allez avoir des nouvelles sur des croyances limitantes. Ces croyances limitantes vous empêchent d'avoir accès à l'abondance. Et alors là, vous dégagez tout ça. Vous dégagez tout ça. C'est comme si une prise de conscience vous permettait de faire un bond énorme, énorme, énorme. Nous avons la carte de l'amulette qui est une carte de protection par rapport. On parle de nouveau ce féminin sacré, c'est-à-dire que c'est probablement votre énergie, votre âme, votre énergie. Vous allez le ressentir. Mais ça, du style, mais ça ne m'appartient pas. Ça vient d'où? Et donc prendre conscience, vous voyez? Par exemple. On va prendre un exemple. Si vous avez vos ancêtres qui ont connu la guerre, vous allez prendre conscience que pourquoi est-ce que vous voulez garder, pourquoi est-ce que vous avez peur du futur. C'est pas vous, il n'y a pas eu la guerre, ce sont vos ancêtres qui ont eu peur de mourir, être discrets, ne pas faire de bruit à cause des bombardements, peut-être garder beaucoup de choses dans les placards, au cas où, si jamais on a faim, s'il se passe quelque chose, d'autant plus qu'on est un peu menacé quand même par des pingouins qui se croient malins pour un bout de terre. Mais voilà, et donc vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres qui viennent des îles ou d'autres certains pays lointains, si vos ancêtres viennent de là-bas, même vous, hein, bien sûr, parce qu'on a l'énergie du pays aussi. Hein. Donc si vos ancêtres ont connu la guerre, même là, hein, les pays actuels, hein, parce que j'ai beaucoup de cas de personnes qui m'appellent, personnes plus jeunes, ils ont connu le génocide. J'ai eu des dames qui ont connu le génocide, hein, qui ont perdu leurs parents. Mais si vous avez des ancêtres aussi qui étaient esclaves, vous estimez que vous n'avez pas le droit de travailler, d'aller travailler et de gagner de l'argent dans la simplicité, dans le bonheur, avec la joie. Non, on est obligé de trimer et de forcer pour gagner de l'argent, pour payer le loyer, pour payer à manger. Ben non, en fait. Si vous regardez, ça peut venir de loin comme ça. C'est une énergie. Ça ne s'explique pas. Et là, on voit que vous allez avoir la prise de conscience. L'idée va venir et tout va s'éclairer. Vous allez prendre conscience et tout va s'éclairer et vous allez vous apercevoir pourquoi vous vous auto-trahissez tout seul. Là, on voit vraiment que votre corps physique, il était enraciné dans une culture. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est votre corps physique à vous ici et maintenant qui est enraciné dans une culture. Donc, regardez voir d'où viennent vos ancêtres. Ok ? Vous êtes tellement fusionnés, vous voulez tellement avoir ce conflit de loyauté inconscient avec vos ancêtres que ça peut vous bloquer, vous ralentir. On dit que vous allez devoir travailler un petit peu plus sur vous pour vous accepter. Accepter qui vous êtes. Accepter de vivre maintenant en 2025 et de lâcher. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos ancêtres. Ça veut dire que dans le ici et maintenant, vous décidez de vivre votre propre vie avec les nouvelles histoires de maintenant. On dit que c'est une chance, vous allez avoir un beau retour, c'est-à-dire que en faisant ce travail sur vous, vous allez avoir de la chance, ça va attirer de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, ça va mettre en place plein de choses. Toutes les cartes que je sorte, plus ou moins 6 cartes, 5 positives. Le travail que vous allez aller faire sur vous, c'est la seule carte négative. Le travail que vous allez devoir aller faire sur vous pour apprendre à vous aimer va un peu vous stresser, vous angoisser. Probablement parce que vous croyez que le travail que je vous propose, vous croyez que c'est renier vos ancêtres. Jamais de la vie. Vous trompez complètement.
Quand je demande en guidance privée, quand je dis il faut couper avec papa et maman, il faut couper avec nos ancêtres, en méditation, c'est une reprogrammation. Mais là, vous avez quelqu'un de la famille qui a besoin d'un rein, vous allez aller lui donner demain matin, hein, même tout à l'heure. Hein. Et puis, vous allez partir en vacances avec eux, vous allez retourner au pays, vous allez partir en vacances, vous allez leur prêter l'argent, il n'y a pas le moindre souci. Par contre, avec leurs croyances, leurs blocages, leurs peurs, vous allez couper avec ça pour vivre votre propre vie. D'accord? Vous êtes une pieuvre, le corps de la pieuvre, les tentacules. La pieuvre, elle va dans l'eau. Vous êtes les pieds près des rochers. La pieuvre, elle vient, elle enlace vos jambes, votre cheville. Elle fait un câlin et elle les lâche tout doucement et elle repart. Elle va voir d'autres étoiles de mer, d'autres coquillages, d'autres poissons. Les tentacules, vous avez lâché la famille. Si vous gardez ce lien énergétique avec papa, avec maman, avec vos ancêtres, avec votre ex, vous ne pouvez pas aller vivre votre propre vie puisque toutes les tentacules sont attachées là. C'est non possible. D'accord? On coupe en conscience. En méditation, ça se fait en 2 minutes. Mais la personne, vous l'aimez inconditionnellement. Il n'y a pas de souci. Par contre, ses croyances, ses peurs lui appartiennent. Et vous vivez votre propre vie ici et maintenant, en toute liberté. Du coup, vous avez le droit d'être heureux en couple, vous avez le droit de réussir, vous avez le droit de ne pas avoir peur, vous avez le droit d'être dans la lumière. D'être dans la lumière, ça veut dire réussite sociale, financière dans le boulot, peut-être réussir de travail, un poste à responsabilité. Ça peut être monter sa propre entreprise, c'est être indépendant. D'accord? Et là, on voit qu'en faisant ce travail, même s'il va vous stresser un petit peu au départ, c'est pour ça que je vous rassure en vous disant non, 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 ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses ancêtres ni sa famille, jamais de la vie. Ça va vous attirer la chance et vous allez avoir un effet boomerang qui va revenir, nouvelles opportunités, mais un épanouissement avec du relationnel, plein de belles choses. On dit que là, vous allez vibrer, vous élever. Il est probable que pour beaucoup de vous, les amis lions, vous allez avoir envie de voyager en liberté. Alors, voyager à l'étranger, voyager en France, ou voyager sur votre chemin, votre propre vie, en toute légèreté, avec le poids des convictions de vos ancêtres et de leurs peurs en moins. Vous allez être aligné. C'est simple et facile. Alors, pour certains, on parle de voyage du couple, une libération pour le couple. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis. Il y a certaines personnes qui, leurs ancêtres, si par exemple, il y avait toujours le conflit dans le couple, si vous vous en libérez, vous allez avoir un couple serein. Non plus dans le conflit, non plus la femme sous la soumission de l'homme, voyez, plus dans ce genre de conflit quel qu'il soit. S'il y avait de la violence, il n'y en aura plus. Mais il faut faire ce travail. Et là, on voit que le couple va être avec beaucoup plus de légèreté et magnifique. Le couple, la chance. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez rencontrer une personne énergétiquement à votre niveau. C'est quelqu'un où ça va être fluide, ça va être simple, ça va être facile. Voilà. Il n'y aura plus ce conflit de couple. Au cas où vous avez connu ça chez vos ancêtres. Regardez voir. Vous, votre naissance, vous êtes né de papa-maman. Mais de papy-mamie, l'arbre généalogique, on est d'accord. S'il y avait souvent des conflits dans le couple, eh bien là, c'est le truc à régler. Par exemple, j'essaie de vous l'expliquer comme ça. Ce n'est pas une guidance privée, bien entendu. Quelques breloques, mes amis. L'intuition, vous l'avez fermée l'intuition, hein, vous ne vouliez pas voir ni écouter. Et là, ça va être le moment de voir ce qui se passe. Regardez, si vous voyez que le couple il est dysfonctionnel, c'est parce que vous ne voulez pas voir qu'il y a quelque chose qui vous dit qu'il ne faut pas y aller. Vous savez, la lune, c'est l'intuition. Celle-là de lune, c'est pas l'instabilité, c'est l'intuition, celle-ci de lune. Hein. C'est la très très belle lune, regardez. Voilà. Elle est à l'envers. Vous ne voulez pas écouter votre intuition. Pourtant, vous voyez très bien ce qui se passe. Attention aux trahisons. Acceptez d'y voir clair. Si vous êtes dans une relation de couple qui dysfonctionne, essayez de vous poser la question, est-ce que ça ressemblait pas à papa, maman, papi, mamie, mes ancêtres, tac, tac, tac.
Regardez voir, vous seriez surpris. Et si vous acceptez d'aller travailler ça à l'intérieur, ça va tout changer dans votre vie. Le couple d'après, la nouvelle rencontre sera complètement sur autre chose, sur une autre échelle de respect dans le couple. D'accord? Mes amis, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Je vous dis aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée pour comprendre ce qui se joue, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la donne dans votre vie, avec grand plaisir. Ciao, ciao.